Salam alaikum ya salam. Hashisha à l'appareil. Ils sont où? Ils sont où les DZ youtubeurs? En fait, je reviens faire une vidéo. Je vais pas détailler en fait. J'ai juste envie de lancer un sujet. Je reviendrai après pour les traiter. Deux sujets que j'ai envie de traiter. Idoro Ferrasi. Je dois les accoucher dans pas longtemps. Mais sinon, première chose que je voulais dire, d'abord, je voudrais faire un petit coucou Hagda au chanteur de Raina Rai. Li andou un problème, il a le cancer, il est en train de se soigner, Inch'Allah, ça va aller très très bien. Je voulais lui faire un petit coucou depuis un moment. J'ai vu les vidéos, Wallah el Adim, je me suis senti mais vraiment touché par la vidéo. T'as le musicien de Raina Rai qui est malade là, et moi je lui dis à Khoya, regarde, أنا من بلاد القبائل, et puis les Algériens, il y a toutes les régions, nord, est, ouest et tout. كاع الناس يعرفوه, كاع الناس ils écoutent Raina Rai, même à l'échelle internationale, les gens, ils écoutent Raina Rai. À l'échelle maghrébine, les gens, ils écoutent Raina Rai. Ou Sahibna, celui qui tenait les Qraqab, c'est celui qui chantait, en fait, c'est la voix. Tout le monde le connaît, il a la pêche et tout ça. Et c'est vrai que maintenant, il est malade et tout ça. Moi, je veux bien lui faire un soutien total à Khoya, Rana Ma'ak. Puis garde le moral, Khoya, tu n'es pas seul. Et puis il y a beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens parler de ça dans les vidéos sur internet et tout. Tout le monde est solidaire avec lui. Donc je sais pas si quelqu'un il peut lui montrer cette vidéo. Je sais que il est sur internet. Ça, apparemment ça lui fait plaisir de partager parce que c'est clair bli nas mlah. Et moi, je veux lui témoigner toute ma solidarité. Et puis, garde le moral, Khoya. C'est très, très important de garder le moral. Marak chouahdek, et puis, garde le moral. Il faut y croire et tout. Il faut se battre. Et ça devrait marcher. C'est comme ça, en fait. Inch'Allah, ça va marcher. Et puis, Marak chouahdek. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, un message spécial au chanteur de Raina Rai qui est malade, là, depuis quelque temps. Il est en train de se soigner. Voilà. Un deuxième message, c'est pour Maryam Mehdi. Maryam Mehdi, une travailleuse algérienne qui fait la grève de la faim parce qu'elle a été abusivement licenciée par une multinationale qui travaille en Algérie, dans le sud algérien, dans le pétrole. Et moi, encore une fois, je lui témoigne aussi ma solidarité parce que c'est franchement grave. Si je dis pas de bêtises, Rai, 60 jours de grève de la faim. Donc, je lis les communiqués tous les jours de l'équipe de Snapap. Attention, El Khawas, son état est très critique et les autorités algériennes et l'entreprise ne s'en occupent absolument pas. Donc, moi j'ai envie de déclarer comme ça, c'est mon avis personnel, les autorités algériennes et les responsables de l'entreprise sont responsables de la vie de cette dame. Si ils ne font rien pour qu'elle arrête cette grève de la faim, ils sont directement responsables d'éventuels problèmes qu'elle pourrait avoir. Ça fait 60 jours qu'elle fait la grève de la faim. Il est temps de l'écouter, il est temps de lui régler son problème, de la recevoir, de lui trouver des solutions. Sinon, s'il lui arrive quelque chose, pour moi, personnellement, c'est ce que je pense, les autorités algériennes, ministère du Travail en premier, et les responsables de la société British Gas qui l'emploient et qui l'ont abusivement licencié de son poste de travail, ils sont directement responsables de ce qui peut lui arriver. Voilà. Et encore une fois, j'ai envie de témoigner ma solidarité à cette dame, à cette brave dame qui veut arracher ses droits dans le pays où il n'y a pas de droit. Il y a Goulouli qui a le droit au Jazair. Goulouli. Expliquez-moi comment. Peut-être un ahmar ma nfahmsh. Donc, total soutien à Maryam Mehdi, pensez à elle et la télévision algérienne et tout, ils ont zappé ça. Ma droch aléha ma walou. Qui تكون grève de la faim في Éthiopie ou là, je ne sais pas où ils parlent de ça, on dirait ils sont professionnels. Qui Jazairine, ils diront grève de la faim, où est le NTV, où est la télévision algérienne? Rien.
On se bat tout seul contre des monstres. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour débuter et puis lancer les deux sujets que j'ai envie de traiter dans mes prochaines vidéos. D'abord, un premier sujet, j'ai envie de répondre à quelqu'un qui m'a écrit un commentaire en fait. Un premier sujet, Wahed Maghribi, min al-Maghrib, que je salue au passage, j'ai oublié son pseudo, il faut que je le cherche. Il m'a écrit un message privé que j'ai pas encore eu le temps de répondre, mais qui me demande si on pouvait créer des vidéos maghrébines ou là pour tous les pays de la région, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, pourquoi pas l'Égypte, etc. وين الشعب يقدر يعبر على رأيه ولا الشعب يقدر يقول كلامه puisque نعيشوا في بلدان وين ما قدروش نهضروا وين le peuple ne participe pas au débat public. Il disait, il a fait un très bon mail en fait que j'ai bien lu, je vois que c'est quelqu'un qui a très bien compris, il a bien analysé la situation et il dit pourquoi pas avec l'aide de la diaspora, le Jazairiyin, Mgharba, Tunisiyin ou les راهم في الغربة parce que ils sont en sécurité, les راهم في الغربة, s'ils peuvent organiser comme ça des débats grâce à des vidéos par exemple. Des débats sur les sujets qui concernent nos sociétés, la société marocaine ou l'algérienne ou la tunisienne. On pourrait organiser ça. Pour le moment, j'ai des idées comme ça en fait, mais je vais essayer de lui répondre à son message privé. Mais si vous avez des idées sur comment on peut faire ce genre de choses, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée et tout, de créer une plateforme comme ça où on pourrait échanger en tant que peuple du Maghreb, de cette région, d'Afrique du Nord. Et où on pourrait s'exprimer librement بلا ما نجوزوا على الأنظمة تاعنا parce que الأنظمة تاعنا c'est أنظمة تاع خونة tout simplement. Ils ont bousillé les pays dans lesquels on vit et il est temps que nous on se prenne en charge en fait, ou là au moins qu'on ouvre des petites fenêtres comme ça pour que les gens ils s'expriment, parce qu'il y en a marre de la censure, il y en a marre de la dictature, il y en a marre de la répression à la police, il y en a marre من السجن, il y en a marre من مشاكل تاع حقوق الإنسان والأشياء مثل هذو. نقدروا نهضروا عليها, à mon avis, on peut faire ce genre de choses. Il y a des outils sur internet qui permettent d'organiser ce genre de choses. Moi j'ai des idées. Je vais essayer de répondre aux gars et puis j'attends peut-être que d'autres vont faire des vidéos pour donner leur avis sur ce genre d'initiative. Et une dernière chose, puisque je reviendrai de toute façon à ce sujet, et un autre sujet sur lequel j'ai envie de revenir quand j'aurai le temps, c'est je veux encourager en fait les organisations syndicales par exemple et tous les collectifs et les associations qui sont en Algérie ou là في المغرب ou là في Tunis qui me regardent à utiliser YouTube ou la Dailymotion, les vidéos pour s'exprimer. J'ai vu que les gens du SNAPAP, le syndicat autonome algérien HADAK, ils ont commencé à faire des vidéos. Moi je vous encourage, syndicat SNAPAP femmes, ils ont commencé à faire des vidéos. J'ai trouvé cette idée géniale. J'ai trouvé l'idée importante Tassah. Et je pense qu'il faut y aller de l'avant. Je reviendrai j'ai envie de donner un peu mon avis ou mes expériences et tout, qu'est-ce que j'ai vu, comment ça se fait ailleurs et tout, et comment les Algériens ou les Mgharba ou les Tunisiens كيف نقدروا نديروا باش un syndicat il peut s'exprimer grâce à la vidéo. En fait, il faut juste respecter quelques points techniques, comment mettre en place une vidéo sur un sujet particulier. Tu veux parler par exemple du harcèlement sexuel dans l'entreprise en Algérie, comme elles ont fait les femmes du SNAPAP, du syndicat autonome algérien HADAK, elles ont très très bien fait. Il faut un petit peu d'expérience et puis il faut pas lâcher l'affaire, il faut toujours continuer, même si c'est pas évident au début et tout, la chose elle prend forme avec le temps. Donc j'ai envie de revenir sur ce sujet pour dire, moi je vous encourage à faire les vidéos, si je peux aider, moi je veux bien aider avec grand plaisir, c'est un devoir pour moi. Et voilà donc les deux sujets que je voulais traiter très prochainement, ça tourne dans ma tête. D'abord l'idée d'être une plateforme d'expression inter تاع الشعب مغربي جزائري تونسي, comme on avait fait dans le temps. Je me souviens en 2003, 2004 et tout, on avait fait un blog collaboratif algérien, marocain et tunisien. Ça a fonctionné pendant un moment.
Je pense qu'on peut faire la même chose avec les vidéos. Et puis le deuxième sujet, c'est comment encourager et animer un peu des vidéos faites par les syndicats algériens, les syndicats autonomes, les associations, comment elles peuvent communiquer grâce à la vidéo, les collectifs d'étudiants, les partis politiques, pourquoi pas utiliser ce moyen de communication et pour aller de l'avant en fait et discuter avec les adhérents, avec Chab, avec l'opinion publique, communiquer, donner, c'est-à-dire les dernières informations, le dernier communiqué de l'association, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Ce sont deux sujets sur lesquels je reviendrai. Voilà, c'est tout ce que je voulais enregistrer comme vidéo. Salam alaikum gars, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Bonne soirée pour ceux qui sont en soirée et puis à la prochaine vidéo. Salam alaikum, hashisha.